14h. Céline Géraud. Europe 1, 13h et Jacques Vendroux est avec nous. Céline. Oui, on était pressés de revenir avec vous, Jacques Vendroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous avez la voix d'Al Pacino, mais vous êtes en forme et surtout, vous êtes bien accompagné puisque vous avez la torche olympique. On va quand même la montrer puisqu'on sait que nous avons beaucoup d'auditeurs sur Europe 1 qui écoutent et qui regardent aussi, évidemment, la radio filmée. Elle est belle, hein, cette torche olympique, 70 cm de long. Voilà. Elle fait à peu près 1,5 kg. Elle a été imaginée par le designer français Mathieu Lehanner qui s'est inspiré de 3 marqueurs de Paris 2024. L'égalité, l'eau et l'apaisement. Et il y a 2000 torches comme celle-là, Jacques. Il y a 2000 torches qui ont été construites justement pour cet événement considérable de 2024. Je crois vraiment que les Français ne se rendent pas compte qu'on va assister à un événement incroyable, donc à l'occasion de ces Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde de 98, où on s'en souvient encore parce que il y avait beaucoup de chaleur humaine. Et je crois très franchement que les Français qui traversent des périodes un peu compliquées actuellement, eh bien vont rêver pendant pratiquement 3 semaines avec les Jeux Olympiques et aussi, n'oublions pas, c'est les Jeux Paralympiques. Les Jeux oui. Paralympiques. Effectivement, donc c'est vrai. jusqu'à la Et donc, mi-septembre. c'est un moment formidable. Et on partage ce moment formidable avec vous et ce marqueur symbolique qu'est la torche olympique. Alors déjà, comment se fait-il que vous ayez pu venir dans ce studio avec cette torche olympique qui est un objet très rare? Je vais vous dire la vérité. Dans l'émission Le Studio des légendes, on a reçu récemment Tony Estanguet. Le patron du COJO, du comité d'organisation. Je lui ai dit, est-ce que tu me prêtes la torche pendant quelques minutes pour Europe 1 et pour CNews? Et donc il a accepté. On a été la chercher hier. Et on va la rendre aujourd'hui à 14h30. Précisément. On a différé justement la remise, le retour. Donc vous n'avez pas dormi avec, quand même. Non, on l'a mis au service de sécurité d'Europe 1. Non, c'était vraiment bien. Alors c'est vraiment l'un des symboles forts de ces Jeux. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que cette flamme sera allumée le 16 avril 2024 à Olympie. Grâce aux rayons du soleil, on va avoir tout un protocole. Elle traversera ensuite la Grèce, puis direction la France à partir du 8 mai. Ensuite, il y aura 11 000 éclaireurs qui vont la porter pendant 68 jours, 12 000 kilomètres, 60 départements, des lieux mythiques aussi, patrimoniaux comme Montmartre, la grotte de Lascaux ou le Mont Saint-Michel. Colomber les 2 églises. Colomber les 2 églises, vous avez raison. Et c'est un moment évidemment très fort pour beaucoup d'athlètes. Ça tombe bien, on a avec nous un grand champion, David Douillet. Bonjour. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous, David. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes double champion olympique de judo. Vous avez évidemment été porteur de drapeau pour la délégation française, mais aussi porteur de cette flamme. Alors racontez-nous, vous l'avez portée au moins à 2 reprises, c'est ça? Oui, je les ai portés avant les Jeux d'Athènes et avant les Jeux de Pékin. Voilà. Donc, c'était dans quel contexte? Racontez-nous. Alors, il y a deux contextes différents, puisque pour Athènes, tout se passait bien. Pour Pékin, c'était un peu plus compliqué, puisqu'il y avait à l'époque une vraie polémique avec le Tibet, la présence des Chinois au Tibet, et beaucoup d'associations qui militaient contre les Jeux Olympiques de Pékin avec ce qui s'y passait géopolitiquement là-bas sur place. Donc, c'était pas si simple. D'ailleurs, je l'ai transmise à Teddy à l'époque, Teddy Riner. Et le service de sécurité de la Flamme, voyant qu'on avait une vraie complicité et que j'avais organisé mon propre petit parcours, nous avait fait une belle blague puisqu'ils avaient éteint ma flamme parce qu'ils considéraient que je respectais pas ce qui avait été dit. Et je m'en fichais complètement et j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà, c'était l'anecdote du moment. Ouais, et en 2004, il me semble que vous étiez suspendu dans le vide. Oui, alors ça, oui, au Stade de France, exactement. J'ai fait un relais aérien où je suis pas monté en l'air comme le font tous les champions olympiques en général quand ils montent sur un podium. Là, j'ai descendu la flamme jusqu'en bas. Et c'était un relais assez épique puisque là, c'était un petit peu acrobatique. Ouais, vous n'aviez pas le vertige ce jour-là, David Douillet? Non, jamais. Quand on fait presque 2 mètres, vaut mieux pas avoir le vertige. Vous savez, dans votre vie. David Douillet avec nous en direct dans Europe 1 13h qui a porté la flamme. Jacques Vendroux est avec nous également. Voilà, c'est un moment fort pour tous les athlètes et c'est un rendez-vous et on espère tous un jour pouvoir même parcourir 200 mètres avec cette flamme. C'est un honneur immense. Alors moi j'ai un délire que j'ai annoncé sur Europe 1 et je l'ai même annoncé à Tony Estanguet. Je voudrais que le jour de la cérémonie d'ouverture, tous nos grands champions de ces 30 ou 40 dernières années descendent les Champs-Élysées
avec la flamme et l'amène bien sûr à la personne qui sera désignée, un homme ou une femme, pour allumer la flamme officielle, ou peut-être les deux. Ça, c'est une excellente idée. Voilà, moi, je me suis permis de lancer l'histoire, alors, mais c'est pas du tout de ma responsabilité. Ils partent tout simplement de la place de l'Étoile, ils vont jusqu'à la place de la Concorde, et après ils vont sur les quais, et je me suis permis, et je parle sous le contrôle de David Douillet, bien sûr, je me suis permis de mettre des champions qui sont hors normes, Zidane, Platini, Prost, Hugo Lloris, Yannick Noah, Jean-Paul Lotte, Patrice Ageloer, moins connus, mais ce sont des éducateurs, Philippe Sella, David Douillet, évidemment, Guy Druis. Il faut mettre Bernard Hinault aussi. Mais bien sûr, Bernard Hinault, André Darrigade. Il y a quelques femmes quand même dans votre liste. Oui, il y a Marie-Josée Pérec, il y a Christine Caron. Non, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle la parité. Et moi, c'est mon rêve. Marielle Guachel, pourquoi pas. Les sœurs Guachel. Les sœurs Guachel, etc. Ça fait du monde, on remplirait les champs avec tous ces champions. Il défile sur les Champs-Élysées avec la flamme. David, ça vous semble une belle idée à soumettre au COJO ? Alors, ça me semble une belle idée sur le symbole. Et puis aussi, ça va nous donner une occasion de tous nous revoir, parce qu'on se connaît tous. On n'a jamais l'occasion de partager beaucoup de temps ensemble, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et là, le fait d'avoir cette opportunité-là, ça me réjouit d'avance. J'espère qu'elle fera son chemin, cette bonne idée. Excellente idée. Mais vous savez, comme ça vient pas de nous, comme ça vient pas d'eux directement, peut-être que ce sera pas retenu non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pensé. On va faire du lobbying. Je vais appeler Tony, on va faire du lobbying. Et je me suis permis aussi de faire la même chose dans les Antilles, avec Marius Trésor, Lilian Thuram, Gérard Janvion, Thierry Henry, Florent Malouda, Teddy Riner, et j'en passe. Je pense qu'il faut faire ce genre d'événement. C'est une bonne idée. Parce que ça fait rêver les gens. Et on va continuer à vous faire rêver, chers auditeurs d'Europe 1. On reste ensemble, on se retrouve dans une poignée de secondes avec une autre grande surprise. David Douillet est avec nous, bien sûr, Jacques Vendroux et un autre champion olympique. À tout de suite. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec Céline Giraud de 13h à 14h. Et nous continuons avec les Jeux Olympiques 2024 avec David Douillet, notre invité, et Jacques Vendroux qui est venu avec la flamme olympique. Oui, Céline. On a tous la flamme dans le studio. Voilà, c'est une espèce d'énergie de dingue. C'est celle des Jeux Olympiques, qui incarne tellement de belles valeurs, de belles choses. Et on a hâte d'y être. On est avec David Douillet, double champion olympique de judo. Jacques Vendroux qui est donc venu avec la torche olympique, qui pèse 1,5 kg et qu'il a le privilège d'avoir pu amener avec nous dans le studio, et Jean Galfionne. Bonjour Jean. Oui. Merci d'être avec nous Jean Galfionne. Oui, bonjour. C'est vraiment cool de vous avoir aussi. On a David Douillet, on a Jean Galfionne, champion olympique à la perche en 96. On parle de cette torche olympique que vous aussi, vous avez eu la chance de porter. Alors déjà, je suis très très content d'être avec David et puis avec Jacques. Je n'ai pas vu depuis très longtemps, donc je leur passe un bonjour sincère et avec toute mon amitié et admiration. J'ai eu la chance de porter la flamme dans les rues de Paris quand elle est passée par Paris avant les Jeux Olympiques de 2004. Ouais. Et donc voilà, c'était un moment symbolique très fort parce que j'avais jamais eu la chance de la porter auparavant, parce que l'athlétisme et la perche ça arrive toujours à la fin des Jeux Olympiques, et donc on n'est pas sollicité pour ce genre de choses, mais néanmoins le symbole pour moi m'a marqué. Enfin, c'était un moment important, c'est vrai. Il y avait beaucoup de monde de mémoire, hein. C'était un peu la cohue dans les rues de Paris. Vous aviez traversé la capitale, c'était assez mouvementé. Oui, moi j'avais porté la flamme du côté du 18e et c'était super parce que il y avait un peu tout ce que le symbole de cette flamme olympique de fraternité, d'échange, de partage, tout ce qu'on imagine était vraiment bien représenté dans des quartiers populaires où tout le monde était très fier et très content de voir cette flamme olympique qui représentait quelque chose pour tout le monde. Et là, la torche olympique, vous allez la retrouver très bientôt, puisque après avoir été athlète de très haut niveau, vous êtes désormais aussi un équipier, un marin, un navigateur très solide. Et petit clin d'œil du destin, Armel Lecléage a décidé de vous embarquer à bord de son bateau pour faire traverser la flamme vers les Antilles. Racontez-nous. Oui, j'étais super touché et du coup de téléphone d'Armel me proposant de faire partie de son équipage. C'est plein de symboles qui sont réunis dans ce voyage, le symbole olympique avec cette flamme et ma première vie d'athlète, et bien sûr ma seconde avec ma vie de skipper, de coureur au large, et cette chance d'être sur Banque Populaire, traverser l'Atlantique en 8 jours avec des marins d'exception comme Armel Lecléache ou Sébastien Josse. Et il va falloir effectivement bien naviguer parce que cette flamme doit rester allumée effectivement, donc il y a quelques contraintes, j'imagine.
Ah, on n'a pas le droit à trop gîter, hein, je crois. Pas le droit de chavirer non plus. Donc, il va falloir lever un peu le pied. Mais bon, enfin, Armel est en train de finir son tour du monde tout seul, donc je pense qu'en équipage, il sera capable d'être sage sur l'Atlantique. Jean Galfionne, champion olympique à la perche en 96, avec nous en direct pour parler de cette flamme, de cette torche olympique qui est dans le studio grâce à vous, Jacques Vendroux. Ce qui est amusant, c'est que quand j'entends Jean Galfionne, que je connais depuis très très longtemps et qui fait partie des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je pense aussi à Thierry Vigneron, à Jean-Claude Perrin, éducateur hors pair, Renaud Lavillenie, qui doivent être associés, quoi qu'il arrive, je veux dire, à porter cette torche. Parce que je me permets modestement de faire passer ce message, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le devoir de mémoire, et si on a les Jeux à Paris en 2024, eh bien tous ces champions, ils sont pour quelque chose, car à un moment ou à un autre, ils ont fait briller la France, que ce soit en Coupe du Monde de football, que ce soit aux Jeux Olympiques, etc., etc. Faut pas oublier ces gens-là. C'est effectivement le patrimoine français, c'est le l'histoire, patrimoine. La légende, et on en a de légendes avec nous en direct ce soir. Incroyable. David Douillet et Jean Galfionne. David, tiens, je vais revenir vers vous, double champion olympique de judo, je le rappelle. Au-delà de votre performance à vous, quelle est l'image, si vous deviez donner une image des Jeux Olympiques dans l'histoire des Jeux, un athlète, une performance qui vous a marqué à tout jamais? Moi, c'est celle de. C'était en 96. J'ai eu la chance de voir mon Jean aller chercher l'or à la perche. Et il y avait une autre personne mythique des Jeux, c'était Carl Lewis, qui avait raté ses sélections américaines sur tous les sprints, mais qui s'était qualifié dans le saut à la longueur, et c'était ses derniers Jeux. Et le fait de l'avoir vu gagner cette, je crois, 9e médaille d'or, ouais. Ça a été un moment extraordinaire. Et ce qui m'a chagriné, c'est que le stade a scandé USA plutôt que Lewis. Oui. J'ai trouvé ça un petit peu injuste parce que cet immense champion avait tellement fait pour les États-Unis, l'athlétisme américain, que même à l'aube de sa nouvelle vie et à la fin de sa carrière, eh bien, les spectateurs ne reconnaissaient que la nation et pas l'homme. Ça m'a gêné un petit peu, alors que c'est un type incroyable. Ah ouais, et quel ça, champion, quel bonhomme. Ouais. Voilà, les Jeux doivent mettre à l'honneur aussi un pays, forcément, mais des performances comme celle de Lewis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, Carl Lewis pour vous, David Douillet, et pour vous, Jean Galfionne, quelle est la performance, le champion, la championne qui vous a le plus impressionné dans l'histoire des Jeux, ça peut être très large. Ouais, donc je vais pas me perdre à faire un classement, mais il y a un moment qui m'a vraiment marqué, moi, qui m'a amusé aussi. C'est les Jeux de 92, c'était mes premiers Jeux à Barcelone, et il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, la Dream Team oui. Du basket américain, et dans le village olympique, David s'en souvient, il y avait, ils se promenaient dans le village olympique, et là il y avait Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen, Charles Barkley, etc. Ils étaient tous là, ils marchaient ensemble. Et il y avait tous les autres sportifs du village olympique, que ce soit des champions du monde ou autres champions olympiques, qui étaient derrière eux avec un bout de papier et un stylo pour leur faire signer les autographes. Et j'ai trouvé ça assez dingue, quoi. Ouais, c'était le village olympique, c'est ça. On est tous à égalité. C'est ça aussi la beauté des Jeux, l'universalité des Jeux. C'est qu'il n'y a pas de tous champions qui sont au niveau NBA. Voilà, c'était de simples athlètes à la conquête d'un titre olympique. C'est ça, Jean, Exactement. Et ils étaient très heureux d'être dans ce village olympique, mélangé à d'autres sportifs, considérés comme des sportifs à part entière et pas que des stars de la NBA. Et à la fois, sauf qu'on s'y trompait pas, c'était quand même des grandes stars, et on était là à les admirer, quoi. Jean Galfionne, David Douillet, Jacques Vendroux, vous, votre souvenir, l'image des Jeux. D'abord, c'est une blague. C'est Michel Platini qui est désigné par Jean-Claude Killy et Michel Barnier pour porter la flamme à Albertville en 92. Et Platini qui m'appelle, il me fait, il y a un mec qui vient de me faire une blague. Je sais pas qui, j'ai pas reconnu la voix. Il se fait passer pour le directeur de cabinet de Jean-Claude Killy. Ils m'ont demandé de porter la flamme. Je veux dire. Et en fait, c'était vrai. C'était tout à fait vrai. Et puis la deuxième anecdote, c'est Guy Dru, quand il est au champion olympique, en 76 à Montréal. Il va au contrôle antidopage et il me confie sa médaille d'or. Il me confie son short. Il me confie son maillot, enfin et j'avais envie de les garder, mais j'étais obligé de lui rendre. Voilà. Donc du coup, c'est quand même deux belles images. Ça fait rire David Douillet, oui. qui vous entend, parce que. Mais David, je l'ai persécuté pour qu'il m'offre un
un de ses survêtements, mais un jour ça arrivera. Un jour il va me le prêter. Il y a du négoce qui s'organise dans le studio d'Europe 1 J'ai plus 13h. rien du tout. J'ai tout donné. J'ai plus rien. Mais je sais. Bon, en attendant, voilà, tic-tac, les Jeux Olympiques, on est à moins de 5 mois maintenant. Jean Galfione, ça va être magique. On espère que cette petite bulle là d'énergie va exploser et que ça va être une super belle fête, quoi. Oui, bien sûr, mais je pense que déjà les Français sont très impatients. Je pense tout le monde a bien compris qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, qu'on va vivre quelque chose d'incroyable. Et si on l'a pas encore compris, on n'aura pas le choix, parce qu'on va accueillir la planète entière et avec cette joie et cette universalité incroyable que provoquent les Jeux Olympiques. Donc ça va être magique sportivement et puis également autour. On l'espère tous. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Jean Galfione, David Douillet et Jacques Vendroux, qui nous a fait le plaisir de venir dans le studio avec cette torche olympique. Que je vais rendre maintenant. Voilà, vous allez la rendre. Donc, vous allez la ramener sous escorte. On la ramène sous escorte. Vous êtes l'homme le plus surveillé. Voilà. On rappelle qu'il n'y a que 2000 exemplaires de cette torche. Justement, pour réduire l'empreinte carbone, le COJO a veillé pas en produire trop. Donc, c'est un objet très rare. Prenez-en soin. Ah, mais je fais attention. Hein. Et bon anniversaire à vous aujourd'hui. Merci. Vous n'avez que 60 ans. Le temps glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elle est magique. Belle fin d'après-midi, évidemment, sur Europe 1. On reste ensemble avec vous, Géraldine Hamon. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. C'était Géraud sur Europe 1. Bientôt le week-end. Et justement, on va parler de samedi, dimanche. Europe 1 qui vous donne rendez-vous à 11h pour 1h30 de découverte de gourmandise. Et oui, le samedi, dans la table des bons vivants, Laurent Mariotte et ses bons vivants dégusteront demain des paupiètes de veau et une fondue de poireaux avec leur invité Jean-Luc Lemoine. Et dimanche, dans Balade en France, William Lémergie vous emmène dans le Morbihan pour découvrir le savoir-faire d'un chipsier. C'est un fabricant de chips. C'est dans l'Indre pour visiter la maison de Georges Sand. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1 et très bel après-midi avec Christophe Ondelat, 14h-15h. On de la raconte juste après les infos d'Émilie Dez.